Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier cours de votre module pratique et technique de l'oral et de l'écrit. Nous entamons aujourd'hui ce cours qui est fondamental dans votre formation de troisième année. Il s'agit d'une introduction à la pratique technique de l'écrit académique. Ce terme, bien que familier, recouvre une réalité exigeante. L'objectif de cette séance est de poser les bases de ce type d'écriture, qui n'est pas une simple question de style ou de grammaire, mais un mode de pensée et d'expression propre à l'univers universitaire. Nous allons ensemble en explorer les définitions, les objectifs, les formes et bien sûr les normes et les outils pour ce faire. Avant de maîtriser les techniques, il convient d'abord de définir ce que l'on entend par une écriture académique. Avant de pouvoir produire un texte académique, il faut comprendre ce que recouvre exactement cette notion. L'écriture académique est un ensemble de conventions discursives qui structurent le savoir au sein de la communauté scientifique. Elle repose sur 4 principes essentiels: la rigueur intellectuelle, l'objectivité du propos, la clarté de l'exposition et la concision dans l'expression. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'écrire correctement, mais de penser selon une logique argumentée, d'organiser ses idées de façon cohérente et de les exprimer dans un cadre normatif partagé par la communauté universitaire. Ce type d'écriture ne laisse rien au hasard. Le vocabulaire, la structure du texte, la référence aux sources, tout doit être maîtrisé pour construire un discours fiable et légitime. L'écriture académique est bien plus qu'un simple exercice universitaire. Ses principaux objectifs constituent un outil fondamental d'insertion dans la vie intellectuelle et scientifique. Elle vous permet de participer à la discussion académique en prenant position sur des problématiques débattues, en construisant un raisonnement fondé et en dialoguant avec des idées d'autrui. Elle est aussi le support essentiel de toutes les productions attendues dans l'enseignement supérieur, qu'ils soient mémoire de fin d'études, dissertation, rapport, articles scientifiques, thèse de doctorat ou autres. Alors, pourquoi l'écriture académique est-elle si importante? Tout simplement parce que maîtriser cette écriture, c'est être capable de produire un travail lisible, recevable et valorisé dans l'institution universitaire. Et bien sûr, c'est peut-être là l'enjeu le plus profond. L'écriture académique vous apprend à penser de façon rigoureuse, structurée, critique. Elle discipline la pensée tout en lui donnant une force argumentative. Ces compétences sont précieuses bien au-delà de l'université, dans toute activité professionnelle où il s'agit de convaincre, d'analyser ou de produire du contenu. Elles sont recherchées et bien sûr valorisées. L'université ne se contente pas d'un seul format de production écrite. Il existe plusieurs genres académiques, chacun répondant à des attentes précises, à des structures spécifiques et à des objectifs distincts. On n'écrit pas un essai comme on rédige une dissertation ou un article scientifique. L'un repose davantage sur une réflexion personnelle, alors que l'autre sur la structure rigoureuse d'un savoir, un autre encore sur la restitution d'une recherche expérimentale. Cette pluralité de genres implique pour nous une capacité d'adaptation, mais aussi une bonne compréhension des normes propres à chaque type de texte. C'est ce que nous allons explorer dans les prochaines diapositives. Commençons tout d'abord par l'essai. L'essai est un texte relativement court qui vous permet d'exprimer une position personnelle sur un sujet donné. Attention, cette subjectivité n'est pas libre, elle est argumentée. L'essai exige un point de vue clairement affirmé, mais surtout défendu à l'aide d'arguments, d'exemples, de références, et surtout de références. Sa structure est classique. Une introduction posant la problématique, un développement articulant les idées principales et bien sûr une conclusion qui vient synthétiser la réflexion. Donc, on peut dire
que l'essai est souvent utilisé dans les disciplines littéraires, philosophiques ou culturelles, car il valorise la pensée critique et la capacité à prendre position de manière, bien sûr, raisonnée et académique. Passons maintenant à un type de texte académique très utilisé à l'univers universitaire, surtout dans les examens de fin de semestre. C'est la dissertation. La dissertation est un exercice plus formel, plus rigoureux, encore plus que l'essai. Elle répond à un plan structuré, souvent en 3 parties, et demande une analyse approfondie du sujet. Vous devez y démontrer votre capacité à organiser une pensée de manière logique et à confronter différentes perspectives et bien sûr à les articuler autour d'une problématique centrale. La dissertation requiert aussi une maîtrise du fond. Elle suppose une culture générale, de plus une capacité d'analyse et surtout une bonne gestion des transitions et un équilibre entre les parties. C'est un exercice mental fondamental aussi dans de nombreuses disciplines académiques. Passons maintenant à un autre type de texte académique, c'est l'article scientifique. C'est un support par excellence de la communication entre les chercheurs. Il obéit à une structure normalisée qui reflète la logique de toute démarche scientifique. Il s'agit tout d'abord d'y présenter une recherche originale de manière concise mais complète. Chaque partie de l'article a un fonctionnement spécifique. L'introduction pose la problématique et le cadre théorique. La méthodologie expose le protocole suivi. Les résultats, quant à eux, y présentent les données observées et la discussion vient les interpréter. En conclusion, on va tirer les implications. Donc, on peut dire que l'objectif est de garantir la transparence du travail et bien sûr sa reproductibilité. C'est un exercice de précision et ce que moi je dis souvent, d'honnêteté intellectuelle. Terminons maintenant avec un 4e et dernier type de texte académique, c'est le rapport de recherche. C'est un document complet, souvent plus long qu'un article, qui rend compte d'un projet de recherche dans sa globalité. Il commence par la présentation du contexte et des objectifs, se poursuit par une description rigoureuse de la méthode utilisée, puis l'analyse des résultats et se termine par une conclusion et une bibliographie. Le rapport vise à exposer une recherche de manière exhaustive avec un haut niveau de rigueur. Il permet aussi une auto-évaluation de la recherche, notamment dans les sections de discussion. Ce type de document est fréquent dans les formations professionnelles, aussi les mémoires de fin d'études ou les évaluations de projets. Maintenant, il est important de signaler que tout texte académique, quelle que soit sa nature ou sa finalité, repose sur un ensemble d'éléments fondamentaux qui garantissent sa qualité intellectuelle et sa lisibilité. Ces éléments ne sont pas accessoires, ils forment l'ossature du discours universitaire et en assurent la cohérence interne. Aussi, ils assurent la clarté de l'exposition et la rigueur argumentative. Parmi ces composantes essentielles, 3 dimensions méritent une attention particulière. La structure du texte, qui organise la progression logique de la pensée, le temps académique, qui impose une posture d'objectivité, de distance critique et de précision, et enfin le style formel, qui exige un vocabulaire approprié, une syntaxe maîtrisée et une expression dépouillée de toute familiarité. Comprendre et maîtriser ces éléments, c'est se donner les moyens de produire un écrit crédible, recevable et efficace dans le champ universitaire. Commençons tout d'abord par la structure du texte académique. Alors, cette structure repose sur une organisation tripartite fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire au tripartite fondamental? C'est-à-dire que nous avons 3 parties, commençant par l'introduction, le développement, puis la conclusion. L'introduction, elle sert à contextualiser le sujet.
aussi à poser la problématique et bien sûr à annoncer le plan. Le développement, quant à lui, constitue le cœur du raisonnement. Il expose les arguments, les exemples, les analyses selon un ordre logique. Chaque paragraphe doit s'ouvrir sur une idée principale, puis se développer avec rigueur. Quant à la conclusion, enfin, elle permet de synthétiser les éléments abordés et d'ouvrir éventuellement sur une réflexion complémentaire. Donc, on peut dire que cette structure, elle va nous garantir la clarté, la cohérence et la progression logique d'un discours. Passons maintenant à un deuxième élément essentiel dans la rédaction académique, c'est le temps académique. C'est une composante essentielle de la légitimité du discours universitaire. Il se caractérise par la neutralité, la sobriété et bien sûr la rigueur. Il ne s'agit pas de parler de soi-même, mais de développer un raisonnement objectif. Il faut éviter les formulations affectives, les jugements subjectifs et les exclamations. Donc le temps doit refléter une posture intellectuelle, critique et méthodologique. Prenons comme exemple le fait de dire « il est important de noter que » ou si les données montrent que, sont des phrases représentatives de ce style impersonnel mais affirmatif. Passons maintenant à un troisième élément très important dans un texte académique, c'est le style formel du texte. C'est ce qui donne au texte académique sa crédibilité et son efficacité. Il repose sur l'usage d'un vocabulaire spécifique et précis, adapté au champ disciplinaire. Il implique une syntaxe correcte, aussi l'absence de toute tournure familière ou orale, et une attention constante à la clarté. Donc, écrire de manière formelle, ce n'est pas écrire de manière compliquée, mais plutôt de manière maîtrisée. Chaque mot doit être choisi avec soin, chaque phrase construite pour servir la démonstration. Donc, le style formel est une marque de sérieux, de respect envers le lecteur et bien sûr envers le savant. Pour conclure, nous retiendrons que l'écriture académique ne se réduit pas à une simple forme de rédaction, elle constitue une posture intellectuelle, une discipline de la pensée et un outil de communication savant. Maîtriser ces sens fondamentaux, c'est-à-dire la structure, le temps, les styles, vous permettra non seulement de produire des textes conformes aux exigences universitaires, mais aussi de développer une rigueur utile dans de nombreux contextes professionnels. Dans notre prochain cours, nous approfondirons les techniques spécifiques de construction de l'introduction, du développement et de la conclusion dans un texte académique. Nous verrons comment poser une problématique pertinente, construire un raisonnement cohérent, et clore un écrit de manière efficace et nuancée. Je vous invite donc à relire les notions abordées aujourd'hui et à vous préparer à entrer dans la mécanique interne du discours académique.